tu déchirais les cieux, Yahweh, si tu déchirais les cieux, Yahweh, si tu déchirais les cieux, Yahweh, si tu déchirais les cieux, si tu déchirais les cieux, Yahweh, 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 si tu déchirais les cieux, si tu déchirais les cieux, demande au Seigneur si tu déchirais de disposer ton cœur et ton esprit à la hauteur du message que tu vas suivre ce soir. Que tes émotions soient complètement éteintes et que tu reçois ce message dans une attitude d'humilité et de reconnaissance envers le Seigneur. Prie le Seigneur. Seigneur, oh Dieu, je prie que mes émotions soient complètement éteintes et que je sois dans une attitude, Seigneur, de transmettre aussi, Seigneur, ce message, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, tel que tu m'as enseigné, tel que tu m'as enseigné. Saint-Esprit, aide-moi à aller au-delà de ce que tu m'as enseigné. Et mets les paroles dans ma bouche, mets les paroles dans mon esprit, mets les paroles dans ma conscience, mon subconscient et mon inconscient. Seigneur, pour transmettre fidèlement, Saint-Esprit, ce que tu m'as enseigné. Je t'en prie, dispose mon cœur, dispose mon âme, dispose mes pensées, dispose mon intelligence. Au nom de Jésus-Christ, je me soumets complètement à toi. Je me soumets à toi. Je me soumets à toi. Saint-Esprit. Mahasalada brado chélébré. que tu es là, ami fidèle. Oh, Je sais que tu es là. oui. Je sais que tu es là, agneau de Dieu. Oh, Je sais que tu es là. ah, Et je sais que que tu es là, ami fidèle. oui. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Oh, Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme est dans la paix. Mon âme est dans la paix. Mon âme est dans la paix. Car je sais que tu es là. c'est vrai. Mon âme est dans la paix. Oh, Yahweh. Mon âme est dans la paix. Mon âme est dans la paix. Car je sais que tu es là. Mon âme est dans la joie. C'est vrai. Mon âme est dans la joie. Oh, Mon âme est dans la joie. car je sais que tu es là. Mon âme est dans la joie. c'est vrai. Mon âme est
dans la joie. Oh Yahweh. Mon âme est dans la joie, car je sais que tu es là. Merci Seigneur. Nous savons que tu es présent Seigneur. Tu dis que là où 2 ou 3 sont unis Seigneur, tu es présent. Seigneur, nous savons que tu es présent parce que tu ne mens pas. Et tu es fidèle. Tu es fidèle. Toi, celui qui nous a appelés, qui nous a choisis. Merci pour ta présence. Nous allons élever la voix et nous allons mettre hors d'état de nuit tout esprit qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Parce que lorsqu'on n'est pas là, on ne sait pas ce qui se passe en ce lieu. Et lorsqu'on vient, il faut éteindre les forces de l'ennemi. La Bible dit que là où foulera la plante de notre pied, Dieu nous le donne en possession. Et tout arbre que le Seigneur n'a pas planté dans notre vie est arraché. Prions le Seigneur. Seigneur, nous élevons la voix et nous mettons hors d'état de nuit tout esprit qui ne te glorifie pas en ce lieu, même dans ce quartier, même Seigneur, oh Dieu, dans toute la région, tout esprit qui peut s'opposer à cette heure de réunion et d'enseignement. Seigneur, nous le lions avec des chaînes, nous le lions avec des cordes et nous les expulsons dans les abîmes au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Tout esprit qui ne te glorifie pas, tout esprit qui s'oppose à la connaissance de Dieu, tout esprit qui se lève à la connaissance de Christ, je vous ordonne de libérer maintenant le lieu au nom de Jésus-Christ. Et nous aspergeons le sang de Jésus-Christ dans tous les 4 coins de ce lieu et dans tous les 4 coins de cette ville. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous invitons les anges de Dieu de prendre maintenant possession de tous les lieux stratégiques spirituels dans ce quartier et même dans cette ville. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous bénissons le Seigneur et nous le remercions parce que nous savons que ce que nous lui demandons, il nous accorde toujours au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. On va continuer notre message qu'on a commencé la semaine dernière, les réalités du monde spirituel. Alléluia. Et cet après-midi, dans les réalités du monde spirituel, on va voir le sous-titre de la bipolarité de la création spirituelle. Amen. Dites avec moi la bipolarité de la création divine. La bipolarité de la création divine. Alléluia. La semaine dernière, on a vu que Dieu a créé les anges. Amen. Et Dieu a créé aussi des hommes. Amen. Et certains anges n'ont pas respecté leur lieu de pureté et de dignité. Amen. Et on les a appelés des anges déchus. Et ces anges déchus sont partis vers les filles des hommes. Et ils en ont choisi. Amen. Et ils ont fait des enfants. Est-ce qu'on se rappelle de ça? Et que ces enfants aussi maintenant ont fait des enfants après. Et c'est là où naissent les démons. Alléluia. Il y a souvent des influences démoniaques. Vous ne savez pas où ça vient. Amen. Amen. Parce que quoi? Les démons sont des esprits qui n'ont pas de corps. C'est des esprits qui n'ont pas, mais ils cherchent un corps dans lequel ils peuvent habiter. Amen. Et on a vu que ce qui amène un démon à vivre dans un corps, il n'y a pas deux choses, c'est le péché. Alléluia. C'est le péché. Et je vous ai dit que on chasse le démon, mais ton caractère peut ramener le même démon. C'est ce qu'on a dit mercredi dernier. On peut chasser un démon, mais tu aimes tellement ton caractère, tu aimes tellement ta condition,
Tu aimes tellement ce qui, ta propre vie et ta propre situation, que tu ramènes le démon sans même le connaître. Par le fait de ta bouche, comment tu te manifestes, et le démon qui était parti revient encore sans problème. Alléluia. Alléluia. Et en ce temps-là, ce n'est pas le problème du Seigneur. C'est ton propre problème. Parce qu'on a vu que Jésus-Christ avait le nom qui était au-dessus d'eux et que toutes ces choses ont été créées par lui. On va lire encore Colossiens, chapitre 1, verset 16 verset 15 même, jusqu'à 17 par là, 19 même. C'était notre verset de référence. Lisons-le avant d'entrer dans la bipolarité de la création divine. Vous allez écouter des choses qui vont vous aider. J'espère vraiment que ça va vous aider. Colossiens chapitre 1. Lisons à partir du verset 15 jusqu'au verset 17 par là, même jusqu'à 19. On se lève, on lit la parole de Dieu rapidement. Il est l'image du Dieu invisible. On parle ici de Jésus. Le premier-né de toute la création. Jésus est le fils aîné de toute la création. Le fils aîné de tout ce que Dieu a créé. Dieu a créé Christ avant toute autre chose. Dieu a mis Christ au-dessus de toute sa création. Alléluia, continuons. Car en ce premier-né ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles. Regardez, il y a deux parties de la création. C'est pourquoi je parle de la bipolarité. Les visibles et les invisibles. Mais tout ça a été créé par Christ. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que ça a été créé par lui et pour lui. Je vais vous apprendre quelque chose ce soir. Asseyons-nous. Vous allez lire le reste après. Ou on va peut-être continuer dans l'enseignement. Sachez toujours que dans la vie spirituelle ou même dans la vie où nous vivons, il y a toujours deux choses. S'il y a une magie physique, il y a une magie spirituelle. Et la magie spirituelle a existé avant la magie physique. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? S'il y a une ville de Paris physique, il y a une ville de Paris spirituelle. S'il y a un quartier où vous habitez physique, il y a ce même quartier spirituel. S'il y a des avions physiques, il y a des avions spirituels. S'il y a des fleuves physiques, il y a des fleuves spirituels. S'il y a des mers physiques, il y a des mers spirituelles. S'il y a des océans physiques, il y a des océans spirituels. S'il y a des serpents physiques, il y a des serpents spirituels. S'il y a des lions physiques, il y a aussi des lions spirituels. Est-ce que vous comprenez? Dieu a tout créé en deux. C'est ça la bipolarité. Dieu a créé ce qui est visible et ce qui est invisible. S'il y a un piano, regardez-moi, physique, le piano physique a été d'abord spirituel avant d'être physique. S'il y a des lunettes que je tiens physiques, c'est qu'il y a eu des lunettes spirituelles. Quelqu'un a d'abord pensé ça dans son esprit avant de le ramener physiquement. Est-ce que vous comprenez? Tout est bipolaire. Dites avec moi, tout est bipolaire. Tout est bipolaire. C'est pourquoi lorsque
on est chrétien et on ne comprend pas qu'on est bipolaire, qu'on a une bipolarité, ou que les choses existent en deux, nous sommes les derniers c'est-à-dire les derniers dans la classe spirituelle, parce que tu ne comprends pas qu'il y a deux. Aujourd'hui, le monde pense qu'après la mort, il n'y a rien. Non, après la mort, la vie Est-ce que quelqu'un comprend un peu ce que je veux dire? Donc, tout a été créé en deux. Il y a un jardin d'Éden spirituel et il y a eu un jardin d'Éden physique. Tel, vous voyez un cheval spirituel, tel aussi, on voit des chevaux physiques. Lorsqu'on lit le livre d'Apocalypse, où est-ce que l'apôtre Jean, le prophète Jean se trouve? Dans le ciel. Voyez tout ce qu'il voit dans le ciel. Il voit des chevaux, il voit des mers, il voit des trônes, il voit des autels. Il décrit tellement de choses, il décrit des sanctuaires. Alléluia. Il décrit des villes. Il donne même des arbres qui produisent leurs fruits toutes les saisons. Il parle d'une Jérusalem spirituelle, alors qu'on a aussi une Jérusalem physique. Il parle de la Sion, la ville du grand roi, la ville de David spirituelle, alors qu'on a aussi la ville du grand roi physique. Tout a été créé par Dieu. Et tout le monde spirituel vient d'un endroit. Lisons le Psaume chapitre 87. J'ai parlé de la bipolarité, de la création divine. C'est Dieu où vous trouvez encore, vous trouvez un peu avec moi. Psaume 87. On va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 5, ou même jusqu'au verset 6 même. Quelqu'un va se lever, il va lire rapidement, correctement, et je vais vous expliquer quelque chose ici. Il y a des vérités qui sont cachées derrière cette parole de Dieu. Psaume chapitre 87, verset 1 jusqu'au verset 6. C'est vraiment des vérités. Si vous comprenez ça, vous comprenez comment le monde spirituel fonctionne. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Vous allez comprendre pourquoi, lorsque vous voyez un démon, le démon doit vous obéir. Où est-ce que tout ça vient? Où est-ce que toute la magie vient? Où est-ce que la sorcellerie vient? Qui a créé tout ça? Comment ça se passe? Comment est-ce? Si vous comprenez vraiment ce que je suis en train de vous expliquer et ce que ce somme est en train de dire. Lisons la parole. Quelqu'un va lire à haute voix. Oui. Elle est fondée. Oui. Oui. Verset 3. Oui. De Dieu. Voilà le verset que je cherche. Je proclame, continue. Je proclame l'Égypte et Babylone parmi quoi? Je proclame qui? Égypte et Babylone. Est-ce que l'Égypte et Babylone sont des peuples de Dieu? Mais Dieu dit ici, ils me connaissent. Dieu dit que l'Égyptien le connaît. Le Babylonien Comment l'Égyptien peut le connaître? Et comment le Babylonien peut aussi connaître Dieu? Continue. Même les Philistins, les grands sorciers. Continue. Même avec l'Éthiopie.
écoutez-moi très bien. Dieu te dit que tout est né dans une cité. La cité du Dieu vivant, la cité de David dans Sion. Tout part de Sion. Tout part de Sion. C'est où ils sont nés? Non, ils sont nés à Babylone. Ils sont nés en Éthiopie. Ils sont nés chez les Philistins. Tous pas de Sion. Continue ma fille. De Sion, il est dit. Tous y sont nés. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi. Toute la terre, c'est Dieu qui a créé. On fait une erreur aujourd'hui. Les chrétiens, vous avez placé Dieu dans l'église et vous l'avez laissé comme ça. Comme si Dieu était seulement le Dieu de l'église. Non, vous n'avez pas compris. Dieu est le Dieu créateur des Babyloniens. Dieu est le Dieu créateur des Égyptiens, des Tyriens, des Éthiopiens. Ça veut dire quoi? Et Dieu dit que toutes ces personnes-là le connaissent. Nous les évangélistes ou les pentecôtistes, nous avons placé Dieu dans l'église, nous l'avons laissé comme ça. Je vous dis, il y a des païens qui connaissent bien Dieu et Dieu les parle. Ça ne veut pas pourtant dire qu'ils sont sauvés. Il y a des païens qui connaissent, et ils disent tous sont nés de moi et tous me connaissent. Je proclame moi Dieu. Si Dieu proclame que le païen le connaît, ce que nous appelons païens, parce que païen c'est un mot qu'on a, ce que nous appelons, disons, les sans-dieux. Dieu dit, je proclame qu'ils me connaissent, parce qu'ils sont ma créature. Et écoutez-moi un peu. Avant que l'Église n'existe, est-ce que Dieu parlait à sa création? Et il parlait alors comment, ma fille? Pas des songes, très bien. Pas des visions, même pas des apparitions. Même pas des apparitions. Mais nous, on a pris Dieu aujourd'hui. On n'a pas compris que Dieu a créé des choses doubles. On est dans la bipolarité de la création, ma fille. Donc, Dieu a créé des choses doubles. Et il te dit que toute sa création le connaît. Regardez-moi. S'il y a un esprit des prophètes, ça veut dire que Dieu a créé un endroit où il y a des esprits des prophètes. Je dis, ce que vous appelez voyant dans votre... Asseyez-vous un peu. Ce que vous appelez un peu voyant dans vos villages, dans vos villes là, c'est des prophètes ou ce n'est pas des prophètes? Laisse-moi tu parles, ma fille. Sois sincère. C'est des prophètes. Parce que c'est Dieu qui a créé tous les esprits. On a vu tout à l'heure, il a créé tous les esprits. Donc, Dieu peut, regardez-moi, Dieu peut. Est-ce que c'est Dieu qui donne les dons? C'est Dieu qui donne les dons? Mais puisque tout a été créé par lui. Dieu, regardez. C'est une parenthèse que je vais faire. Il y a des familles dans
dans vos villes, et même dans mon pays, même dans ma région, il y a des familles qui voient. Ils ne sont pas des chrétiens. Et ce qu'ils voient, c'est clair. Mais, ils ne sont pas chrétiens. C'est un don. C'est un don de... Non, vous n'avez pas compris. C'est un don de Dieu. Puisque même Satan, on a vu la semaine dernière que Satan, même lui-même, c'est Dieu qui l'a créé. Ça devient mauvais lorsque maintenant, la personne active le monde des ténèbres, fait allégeance à Satan pour servir Dieu avec le don que Dieu lui a donné. C'est pourquoi Jésus, j'étais en train de parler avec toi tout à l'heure, Satan dit à Jésus, transforme ces cailloux en pain. Ça voulait dire, fais quoi? Fais la mare. Il savait que Jésus-Christ était le Fils de Dieu, il pouvait bien. Et plus tard, est-ce que Jésus-Christ a multiplié le pain? Oui. Il savait que Jésus avait toutes ses capacités. Mais en s'associant à lui, en activant de son côté, il n'est plus en train de servir Dieu avec le don que Dieu lui a donné. Il est en train de servir l'ennemi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu donne des dons aux hommes. Mais ces dons doivent être perfectionnés par Christ. C'est pourquoi tu peux venir dans le Seigneur. Tu as un don de cette famille-là. Il faut maintenant que le Saint-Esprit t'aide. J'ai dit c'était une parenthèse. Le Saint-Esprit t'aide à laisser que le don que Dieu t'a donné soit perfectionné. Parce que ce n'est pas satanique. Regardez-moi, Satan ne donne pas de don. Tout naît de Sion. Pardon. Tout naît de Sion. Est-ce qu'on a compris un peu ce que je veux dire? Regardez-moi. On est en train de parler de la bipolalité en vous disant que si Dieu a créé, regardez-moi. Supposons, quand vous traitez des gens qui voient, supposons, vous dites que ce n'est pas des prophètes, puisqu'ils ne sont pas dans le Seigneur. Normalement, alors, si c'était satanique, c'est que tout le monde voit, c'est que tous les païens voient. Pourquoi tous sinon ils ne voient pas? Si ce n'était pas un don créé par Dieu et donné par Dieu, une grâce donnée par Dieu, pourquoi tous les païens ne voient pas? Vous ne vous êtes jamais posé une question comme ça? Si c'était Satan et que tout le monde appartenait, ça il donnait à tout. Il y a des familles, il y a des régions où Dieu se manifeste d'une façon puissante dans la vie de certaines personnes qui sortent de là. Parce que Dieu a tout créé toujours en deux. On va lire Hébreux chapitre 11. J'ai dit que c'était une parenthèse. Hébreux chapitre 11. Écoutez un peu. Chapitre 11, verset 3. Quelqu'un peut lire à haute voix? Et c'est la dernière partie qui m'intéresse. Oui. Oui. Ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Ça veut dire qu'il y a des choses visibles, il y a des choses aussi invisibles. Regardez-moi. Est-ce que Moïse est encore vivant? Moïse est vivant. Parce que pour vous, les invisibles ne sont pas vivants.
On a parlé ici au début que, on a parlé la dernière semaine que ceux qui étaient invisibles, des démons et tout ça, se manifestaient dans les vivants. Est-ce que Élie est vivant? Est-ce que Jésus est vivant? Pourquoi vous dites pour Jésus? Oui, oui, oui. Est-ce que les morts sont vraiment morts? Voilà. C'est la partie visible. Parce que les choses visibles sont comment? On va lire. Je crois que c'est dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, je crois. Les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont... « 1 Corinthiens chapitre 15, je pense. Lisons rapidement. Mazida brada karabasada kala de bronda. Masata kabrado shegebreda soufala. Les choses visibles sont passagères. Je crois que c'est 1 Corinthiens chapitre 15, je crois. En sorte que ce qui est visible est passager. Ah, je mets mes lunettes. Quelqu'un a trouvé rapidement? « 2 Corinthiens 4, verset. Allons-y rapidement. Et celles qui sont invisibles. Ah. Lis encore pour qu'on puisse bien comprendre. Oui. Oui. Parce que les choses visibles sont comment? Oui. Donc, dans la bipolarité divine, il y a des choses vies et il y a des choses invies. Alléluia. Regardez-moi. Vous croyez qu'il y a l'adresse de votre maison dans le monde invisible? Vous croyez qu'il y a l'adresse de votre rue dans le monde invisible? Quand Dieu envoie un ange, il dit va dans la rue qu'on appelle la Belle, ou va comme ça, et tu vas trouver, il y a un certain Siméon, et il te montre même tout. Ça veut dire que même cette salle, sur le plan invisible, existe. Ce bâtiment, sur le plan invisible, existe. Tout ce qui existe sur le plan physique existe aussi sur le plan spirituel. Mais ce qui existe sur le plan spirituel est destructif et ce qui existe sur le plan ce qui existe sur le plan physique est destructible et ce qui existe sur le plan spirituel est indestructible. C'est ça le sens de la bipolarité de la création divine. Regardez un peu. Quand Jean parle dans l'Apocalypse du trône de Dieu, quand Jean parle dans l'Apocalypse de l'autel, ou quand Dieu dit à Moïse, fais quoi? Fais selon le modèle que tu as vu où? Au ciel. Fais selon le modèle que tu as vu au... Regardez. Tout ce que Moïse faisait, c'est ce qu'il voyait faire au ciel. Est-ce que vous savez qu'au ciel, il y a le sang?
Il y a le sang humain au ciel. Avec quoi Jésus-Christ est parti au ciel? Avec quoi Jésus est parti au ciel? David, là, ma fille, tu me regardes comment? Ça, c'est maintenant, ça, c'est la nourriture solide que je vous donne. La Bible dit qu'il est entré au ciel avec son propre sang. C'est tout dans le livre d'Hébreux. On va lire. C'est avec son propre sang. Pas avec le sang des boucs, ni avec le sang de l'agneau. Il est entré au ciel avec son... Donc, s'il y a un sang physique, il y a aussi un sang spirituel. Hébreux. Je crois que c'est au chapitre 12. Le sang de l'inspection. Non, c'est pas ça. La Bible dit qu'il s'est présenté. Pourquoi? Non. Il s'est présenté avec son propre sang. J'aime vraiment ce verset-là. Il s'est présenté avec son propre sang. C'est beaucoup. Son propre sang. Voilà. Hébreux chapitre 9, verset 11. « 11 et 12. Quelqu'un peut lire rapidement? Hébreux chapitre 9, verset 11 à 12. Levons-nous, on lit rapidement. Oui. Il a traversé, s'il y a un tabernacle sur la terre, il y a aussi un tabernacle dans le ciel. Et la Bible dit qu'il a traversé ce tabernacle, continue. Ce tabernacle, ce n'est pas un tabernacle construit par les mains d'hommes comme le tabernacle de Moïse. Mais Christ a traversé ce tabernacle. Continuons. Oui. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Mais non, avec quoi? Lorsqu'on entrait dans le lieu très saint, on entrait avec le sang de quoi? Des boucs et des veaux. Mais lui, comment il va entrer dans ce tabernacle? Qui est un tabernacle? Si c'est un tabernacle qui n'est pas construit de la main des hommes, ça veut dire que c'est un tabernacle spirituel conçu par le Père des esprits. Toujours la bipolarité. Continue. Mais avec quoi? Regardez-moi. Jésus est au ciel avec son propre sang. C'est même pas moi qui parle. Ou je comprends mal le français. Il est parti avec quoi? Avec son propre sang. Et la Bible dit que je criais et l'ange me dit, ne te gêne pas, car l'agneau de Dieu qui a été immolé est digne de prendre le livre et de faire quoi? D'en rompre le sceau. Écoutez-moi très bien. Avant que Jésus ne meure sur la croix, Jésus était déjà mort depuis longtemps. Dites avec moi bipolarité. Avant que Jésus ne vienne mourir là, il était mort depuis longtemps. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu qui dit. La Bible dit qu'il a été sacrifié avant la fondation du monde. On va le lire dans le livre de 1 Pierre. Avant d'être sacrifié physiquement, il avait été déjà sacrifié sur le plan spirituel.
Donc tout ce que nous on voit, mes enfants, non, peut-être c'est trop dur. Je vois que vous me regardez. Vous me regardez, je ne comprends pas. Si vous ne comprenez pas, dites papa, je ne comprends pas. Dites-moi papa, je ne comprends pas. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis? Hein? Je cherche mes lunettes. Est-ce que vous comprenez un peu ce que nous on dit? Non, je ne comprends pas les amen. Je ne comprends pas les amen. La Bible dit qu'il a été sacrifié avant la fondation du monde. On va lire 1 Pierre chapitre 1. Verset 17 jusqu'au verset 20. Mm. 1 Pierre chapitre 1, verset 17 jusqu'au verset 20. Mhm. 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 Comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Oui. Comme cet agneau sans tache a été prédestiné pour le sacrifice avant la fondation même du monde. Avant même la fondation du monde. C'est pas son sang. Regardez-moi. Si vous avez un voisin physique, sachez que vous avez le même voisin spirituel. Si vous avez un collègue de travail physique, sachez que ce même collègue de travail peut être spirituel. Ne vous attaquez pas qu'au physique des gens. Parce que le physique est passager. Dans la création bipolaire divine, ce n'est pas le physique qui compte. C'est la partie spirituelle cachée qui compte. C'est pourquoi l'apôtre Paul peut dire ceci, on va lire. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12. Ah, quand l'église rate des... Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Maintenant, contre qui? Contre, est-ce que tu vois une domination avec tes yeux physiques? Mais il existe, non? Regardez-moi. Est-ce que tu vois une domination avec les yeux physiques? Mais est-ce qu'elle existe, la domination? Tu sens les effets dans ton quartier, dans ta famille? Continue. Est-ce que tu vois les autorités avec tes yeux physiques? Est-ce qu'elles existent? Tel il y a des autorités. Les autorités sont là pour faire quoi? Pour nous soumettre à la loi.
Paul pouvait dire que je sens dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Le bien que je veux faire, je ne parviens pas à le faire. Et le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Donc je lutte parce qu'il y a une autorité qui me soumet à sa loi, à la loi du péché. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps? Paul a compris qu'il avait un corps, mais ce corps était tellement pécheur, mais son esprit prenait plaisir à quoi? À la loi. Donc il avait un autre corps, qui était le corps qui prenait plaisir aux choses divines. Mais son corps physique là, le poussait toujours au péché. Qui comprend un peu ça? Continuez la lecture. Oui, 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 oui. Amen. Voilà, on a commencé mercredi dernier, on a parlé des autorités, des dominations, des princes du monde des ténèbres, des esprits méchants dans les lieux célestes. Et je vous ai dit qu'il n'y a pas que les anges. Il n'y a pas que des démons comme créatures célestes. Il y a des créatures célestes. Et je vous ai dit la semaine dernière, Satan n'est pas le plus méchant des créatures célestes. Satan est seulement le chef. Puisqu'on a un peu décrit Satan, comment il était dans la Bible. Il y a des créatures célestes, méchants. Il y a des créatures célestes méchants. Comme il y a aussi des hommes. Mais il y a la méchanceté souvent de certaines personnes. Je dis, Satan les regarde. Il leur dit, j'apprends avec celui-ci ou avec celle-ci là. Satan dit, tu es très forte. Tu es très fort. Le dossier de celui-ci là, apprends-moi. Non, vous riez, vous ne comprenez pas un peu ce que je veux dire. Il y a des esprits qui tiennent certaines personnes. Où tu te poses la question, quand est-ce qu'on a créé cet esprit-là? Même le diable est un garçon de cœur. Derrière l'esprit qui habite cette personne. Écoutez-moi, ne soyez pas des chrétiens naïfs. Ne soyez pas des chrétiens ou des crétins dans le monde spirituel. On enseigne dans beaucoup des églises qu'il n'y a pas de démons. Quand on accepte le Seigneur, on est sauvé, c'est tout et tout. Qui connaît ce genre d'enseignement-là? On est sauvé, on n'a pas besoin de chasser des démons et tout. Les démons n'existent pas, voilà, c'était au temps des apôtres et Jésus les a donné l'autorité et tout et tout. Vous-même, vous croyez à ces enseignements-là? Est-ce que les ondes magnétiques existent? Je dis, comment tu fais pour appeler quelqu'un avec ton portable? Et la personne répond là-bas. Tu as vu comment l'appel est parti? Est-ce que tu vois? Mais tu crois quand même, non? Et la personne te reçoit, non? Comment quelqu'un vient de m'appeler, plusieurs personnes viennent de m'appeler là. Comment il m'appelle sur mon portable, ça sonne? Et que je prends quand même. Et que mon portable fonctionne. Est-ce que j'ai vu l'appel partir? Mais je reçois quand même. Et je crois que c'est un appel. C'est la même chose. Il y a des esprits
comme on vient de lire là. Il y a même des esprits méchants dans les lieux célestes. Des esprits qui restent dans le deuxième ciel. Il y a quelques jours, j'ai fait un trou dans ce ciel-là. J'étais en prière, à genoux. J'ai vu comment je trouais et j'écartais des esprits méchants autour du ciel spirituel de cette église. C'était vraiment un trou, ma fille. Un trou comme ça. Ça dit un grand trou. Des esprits méchants dans les lieux. Est-ce qu'il y a des esprits méchants est-ce qu'il y a des esprits méchants aussi sur la terre? Est-ce qu'il y a des hommes méchants? Est-ce qu'il y a des femmes méchantes? Est-ce qu'il y a des gens naturellement méchants? Est-ce qu'il y a des femmes ou des hommes naturellement méchants et que ce n'est pas les esprits? S'il y a des esprits méchants, il y a aussi des hommes méchants. Je vous ai dit, tout est en bipolaire. Tout est créé d'eux. C'est à toi de réaliser et de savoir que je ne peux pas gagner la bataille dans ce monde sans avoir gagné la bataille dans ce qu'on vient de lire. Si tu fais le contraire, tu ne gagneras aucune bataille. Si tu luttes contre la chair et le sang, si tu luttes contre moi, en voyant rien que ce que je suis, sans lutter contre l'esprit qui est derrière moi, tu vas perdre toutes tes batailles. Tu vas perdre ta bataille contre moi. Tu vas perdre ta bataille contre ton patron. Tu vas perdre ta bataille contre les membres de ta famille. Tu vas perdre la bataille contre tes ennemis. Lorsqu'on lit le livre de 1 Samuel chapitre 17, regardez Goliath le plus fort. Quand il vient vers un petit David, qu'est-ce qui se passe? Il commence à le maudire. La Bible dit qu'il le maudit par ses dieux. Parce qu'il savait que le David existant avait aussi un autre David spirituel. S'il pouvait anéantir le David spirituel, il pouvait tuer le David. Et David lui-même savait que s'il pouvait anéantir le Goliath spirituel, il pouvait détruire le Goliath physique. Lisons un peu l'histoire, vous allez voir. 1 Samuel chapitre 17. Et on va conclure par là. Déjà, on va lire rapidement et on va conclure. En 1 Samuel chapitre 17, on va lire à partir du verset 49. Non, je crois que... Attends. C'est pas à partir du verset 49. Si je ne me trompe pas. C'est à partir du verset... Voilà, lisons. Oui. Ah. Oui. Il le méprisa. Bon, il a vu que c'est un enfant. Il pouvait dire que, bon, petit gars, ah bon, c'est un enfant, je vais seulement aller, je ne vais rien faire. Continue, regarde, il continue. Il sait que même si je vois un enfant physique, ce n'est pas un enfant physique que je suis en train de voir. Le Philistin, Goliath connaissait que tout est bipolaire. L'apôtre Pierre est là présent, mais l'apôtre Pierre aussi spirituel.
Il y a un fils qui m'a appelé hier, il m'a dit, papa, je t'ai vu un grand prophète des nations, tu étais en train de prier pour lui. Je lui dis que mon fils, ouais, ça c'est ma position spirituelle. Ne vois pas que ce prophète a du monde, a 40 000 personnes sur le plan spirituel. Je lui ai donné une leçon. Je lui ai dit, il y a ce qu'on appelle l'autorité spirituelle. Il y a ce qu'on appelle le don spirituel. Il y a ce qu'on appelle la mission. Amen. Amen. Et il y a aussi ce qu'on appelle le mandat. Il y a ces 4 choses, je l'ai enseigné. L'autorité, le mandat, le don et la mission. Certains ont la mission, c'est la moisson. Et ils n'ont aucune autorité sur le plan spirituel. Certains ont le mandat pour assainir le plan spirituel, pour assainir des nations, pour renverser tout ce qu'on a vu là. C'est leur mandat. Mais sur la terre, tu ne peux pas savoir. Dans le ciel, c'est une autorité. Je l'ai enseigné tout ça. Et regardez un peu ce que le Philistin va dire. Allons-y rapidement. Oui. Non. Après l'avoir maudit par quoi? Il lui a d'abord vu spirituellement. Et maintenant, il est en train de prendre l'avantage sur le spirituel. Si tu ne prends pas l'avantage sur le spirituel, tu n'auras jamais l'avantage sur le physique. Et ça dépend d'où tu viens. Même les Philistins connaissent Dieu. Je déclare que les Philistins me connaissent. C'est parce qu'on a lu au début. Je déclare que les Babyloniens me connaissent. Je déclare, moi l'Éternel, que les Égyptiens, les Éthiopiens me... Connaître Dieu ne veut pas dire que tu es sauvé. C'est ceux qui sont en Christ qui sont sauvés. Même les démons connaissent Dieu, que Dieu existe. La Bible dit, ils font comment? Ils tremblent seulement. Lis. Alors David va aussi maintenant s'engager dans la bataille. C'est là où la bataille se gagne. Ne croyez pas que c'est la fronde seule qui a tué Goliath. C'est l'Éternel. C'est le Dieu le plus puissant qui a tué. Oui. Oui. Hey! David marche maintenant contre lui au nom de son Dieu. Au nom de Dieu de Colossiens chapitre 1 à partir du verset 16, celui qui a créé les visibles et les invisibles, celui qui a créé les trônes, les dignités, tout, celui qui a tout créé, même ce Dieu des Philistins, celui qui a créé même ce Baal, le Astarté, tout, celui qui a tout créé. C'est pourquoi la Bible l'appelle le Dieu des dieux. L'Éternel est le Dieu des dieux. Oui, ma fille. Oui. Oui. Satan n'a rien créé. Oui. Tous ces démons ont suivi Satan. La Bible dit que Satan, lorsqu'il partait du ciel avec sa queue, a pris 1/3 des astres. Et dans ces 1/3 des astres, il y avait tout ça, des trônes. Ce n'est pas tous les trônes qui ont suivi Satan. Il y a des trônes qui sont des trônes divins. Je vous ferai asseoir sur les 12 trônes. Il y a des trônes qui sont dans des trônes de Dieu. J'ai vu un homme de Dieu dans cette nuit.
Un frère, il était assis sur un trône et en chemise, pardon, en habit, on dit mauve, hein, en violet, bien assis. Et je disais, mais Seigneur, pourquoi il est assis comme ça? Et j'étais en train de méditer. Dieu me montrait aussi sa position spirituelle du frère. Il était assis sur un trône. Est-ce que c'est un mauvais trône? Je vous ferai asseoir sur des trônes. Donc il y a des trônes qui sont encore du côté de Dieu. Il y a des trônes qui ont suivi Satan. Comme il y a des archanges qui ont suivi Satan, il y a des archanges qui ont suivi, qui sont restés avec Dieu. Oui. C'est sa vraie personne même. C'est sa vraie personnalité que tu es en train de voir. C'est sa vraie personnalité. Ça veut dire que sur le plan physique là, il a seulement mis un masque. Mais vous faites... Mais ce n'est pas toi seul qui dit. Toute l'église dit. Écoutez-moi très bien. Mais Dieu a dit ceci. Cette personne physique que tu vois, si elle est gentille avec toi physiquement, sois aussi gentil physiquement avec elle. Mais la personne que tu vas combattre là, c'est celle qu'on vient de lire. Dieu peut te montrer seulement que prie. Fais attention à elle parce que derrière sa gentillesse se cache un esprit qui peut être méchant. C'est ce que je parlais avec Emmanuel. Derrière une gentillesse peut se cacher un méchant. La Bible dit que le méchant, quand il est devant toi, il rit, il s'amuse. Mais dans son cœur, il y a 7 démons. Proverbe chapitre 23, verset 24 par là, ou c'est 23 ou 24, 23, quelque chose comme ça. Il y a 7 démons dans son cœur, mais il est gentil. Il est gentil, mais dans son cœur, il y a 7 démons. Vous croyez que Satan est gentil? Oui, il n'est pas gentil. Maggie. Et pourquoi il se transforme alors en ange de lumière? Voilà. Et il se transforme en ange de lumière. C'est pourquoi il faut être prêt. Il y a certaines personnes physiquement là, tu peux le croire très méchant ou méchante, alors que c'est quelqu'un vraiment de gentil. Certaines personnes manifestent la méchanceté ou la dureté seulement parce qu'ils sont faibles intérieurement. Et ils se font une coque, comme une carapace. Regardez-moi. Tous les mollusques dans la mer ont une quoi? Une coquille, non? C'est pour faire quoi? Et leur chair est comment? Donc, dans certaines duretés, regardez-moi, dans certaines duretés de caractère, ma fille, c'est parce qu'à l'intérieur, c'est un faible. Mets-toi à parler avec la personne pendant 1 heure. Ils font en larmes. Parce que tu as ouvert. Est-ce que je mens? Non. Donc, ne jugez pas souvent certaines personnes par leur caractère physique. Souvent, c'est la protection. Souvent, c'est la protection. Mais elle-même, la personne ne connaît pas qu'elle est en train de se mettre tout sur la défensive. Alors qu'au fond, ce n'est pas une mauvaise personne. Et certaines personnes qui vont rire, comme tu as vu, et que tu vas les voir méchants sur le plan spirituel, tu vas peut-être leur faire plus confiance qu'à celui qui...
Tu vas souvent faire confiance à celui-là, plus que celui-là. Alors que celui-là qui fait, c'est seulement pour se couvrir. Et l'autre fait le gentil, se transformant en ange de lumière, et Dieu te le montre vraiment qui il est. Regardez-moi très bien. Ne vous trompez. Ça dit, quand je parle de la bipolarité des choses spirituelles, vraiment, c'est très important. C'est très, très important. Je crois qu'on va continuer la semaine prochaine. Je ne sais pas, peut-être on va continuer jusqu'à la fin du mois. Je croyais que je devais faire 2 jusqu'à la fin du mois. Amen. C'est des choses qu'il faut... Si vous comprenez ça, vous n'allez pas vous attarder sur beaucoup d'événements, des choses qui sont autour de vous. Vous allez voir derrière tous les événements ce qu'il y a. Il y a des choses sur lesquelles je ne prie pas. Comme la marque de 666. Seigneur, ne permets pas que la marque arrive. C'est écrit dans la Bible. Je veux prier contre ça. Pourquoi? Pourquoi je veux prier que le péché ne soit pas accru? Pourquoi je veux prier que le péché ne monte pas dans le monde? Ce n'est pas mes sujets de prière. Je ne vous mens pas. Ce n'est pas mes sujets de prière. Pas ça, je ne veux pas perdre mon temps. C'est déjà écrit que ça va être comme ça. Je veux prier plutôt que le Seigneur sauve autant qu'il peut sauver. Qu'il m'utilise pour sauver et amener autant qu'il peut amener. Pourquoi je vais empêcher aux païens de commettre l'impudicité? Pourquoi je veux prier que l'homosexualité s'arrête? Pourquoi je veux prier que la pédophilie s'arrête? Je ne peux pas prier pour ça. Parce que c'est écrit dans la Bible. Ce sont ces choses qui vont provoquer la colère de Dieu et amener Dieu à juger le monde. Et je ne peux pas prier que ça s'arrête. Ça ne s'arrêtera pas. Je suis en train de me mentir moi-même. C'est prophétisé comme ça. Mais je peux prier qu'un homosexuel, que Dieu le touche, qu'il se convertisse. Je peux prier qu'un pédophile se convertisse et que Dieu le touche. Je peux prier qu'un incestueux se convertisse et que Dieu le touche. Mais je ne peux pas prier que ce péché-là s'arrête. Non, vous n'avez pas compris. Je sais que peut-être sur les réseaux sociaux, ça va chauffer cette partie-ci-là. Les gens vont bien commenter cette partie. Alléluia. Quand je vois ces choses, la Bible me dit, le Seigneur me dit, celui qui lit fasse attention. Je dois plutôt faire attention. Et ce qu'on disait dans l'Apocalypse, j'ai vu que déjà il y a la puce. Il y a un politicien là qui commente beaucoup sur il nous montre qu'il y a déjà la puce qu'on est en train de préparer pour mettre dans la main. Pourquoi je vais empêcher qu'on mette la puce dans la main? Je sais seulement que ça n'entrera pas dans la main d'un enfant de Dieu. Parce que lorsque la chose va être vraiment vulgarisée et obligée, nous ne serons plus là. On ne sait pas si c'est dans 100 ans, dans 200 ans, dans 300 ans. Tant que nous sommes encore sur la terre, ça va être des expériences comme ça. Puisque la Bible dit que nous ne serons pas là pour avoir cette marque. Quelqu'un me comprend un peu? Est-ce que je veux prier que la marque de la bête n'apparaisse pas? Est-ce que je veux prier que la bête n'apparaisse pas? Si je prie, est-ce que Dieu va m'écouter? C'est comme si tu veux changer cette partie dans la Bible. Moi, je veux dire, Seigneur, fais vite. Je veux dire à la bête, arrive même très très vite même. S'il te plaît, arrive même très très vite pour que le Seigneur vienne nous chercher. Alléluia. Plus je le vois venir, plus je vois la marque venir, plus je vois ce qui a été écrit dans la parole en train de se réaliser, je fais attention à moi-même. Je fais attention à moi-même.
Je ne m'occupe plus des futilités. Alléluia. Levons-nous, on va remercier le Seigneur. On va continuer la semaine prochaine. Vous avez compris ce que c'est qu'une bipolarité sur le plan spirituel. Amen. Tout ce que Dieu a créé de physique existe aussi sur le plan spirituel. Alléluia. Et c'est ce qui est spirituel qui est plus grand que ce qui est physique. Lève-toi, demande au Seigneur que Dieu développe ta personne spirituelle. La Bible dit qu'au fur et à mesure que notre homme physique se dégrade, mais notre homme intérieur se renouvelle tous les jours. Dis au Seigneur de renouveler ton homme intérieur. Prions le Seigneur. Seigneur, je prie que tu renouvelles mon homme intérieur. Au fur et à mesure que je grandis en âge, que j'avance dans l'âge, Seigneur, que j'avance aussi, Seigneur, que mon homme intérieur grandit, Père, en toi. Que mon homme, Seigneur, spirituel grandit en toi, Yahweh. Au nom de Jésus-Christ, nous te demandons, au même moment que cette église est en train de grandir, Seigneur, spirituellement, en train de grandir numériquement, en train de grandir dans sa croissance, Seigneur. Oh Dieu, que spirituellement, son homme intérieur grandisse aussi dans la connaissance de Jésus-Christ. Prie comme ça, que ton homme intérieur grandisse et se développe. Que ton homme spirituel grandisse et se développe et se connecte avec vraiment le Père des esprits. Rapakata rabada karabroda karabata lebrako brata kabrado sharabakata lebrodo sokabrada karabrada karabado ribrida kabrado sharabataka labroto sheteke brata karabrado ropata karabrada robrada kale de kabrado shede kabara ropata kalado kalasata lebra kabrado shede keribrada roketa raba shata kalate lige brada karabasota karabada rebrodo shede keribrada rokata rabato korosataka rabrado shada karabata roke de kirabrado shede karabada robre de kabrado shede karaba riga baba baba roda karabrodo sakabarada robrota karabrado shede karabro rokata rabrodo shakarabro rabrodo shede ribrada karabrodo raka baba 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 boshada lebro brosuda kalabrada rokata rabasada kaladebro lobre de karaba. Père, aide-nous, Seigneur, à comprendre les réalités spirituelles. Prie comme ça, demande au Seigneur de t'aider à comprendre des réalités spirituelles qui t'ouvrent les yeux spirituels, qui illuminent les yeux de ton esprit. Comme l'apôtre Paul le dit, il a illuminé les yeux de son esprit, qui illumine les yeux de ton esprit, qui illumine ton corps spirituel, qui illumine ta personne spirituelle, afin que tu puisses bien comprendre la réalité des choses spirituelles. Les gars baba baba babo sharaba katarabato katarade lebre baba baba, afin que tu comprennes qu'autour de toi il y a des entités que tu ne vois pas physiquement, mais tu peux les voir spirituellement. Il y a des entités que tu peux voir spirituellement et que physiquement tu ne vois pas. Il y a des vies, il y a des phénomènes que tu peux vivre spirituellement alors que physiquement tu ne vis pas ces choses. Les bras baba 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 sakata. La braba babo satakata, lebre baba babo satakata, la braba babo satakata rabato, ropata kale de branda karaba, rokatare sete kabrada, lobrada kabregada rebasata, libre gebrada kabrado shede kaba, rokataraba satakala debro. Sharabata karabrodo. La Bible dit que nous sommes bénis. Pardon, que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je prie maintenant et tu vas prier avec moi tel que tu es assis sur les bancs de l'église. Amen. Déclare aussi que tu es assis dans les lieux célestes, que ta personne spirituelle est assise avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Dieu te montre que tu es assis sur la terre, mais tu es assis aussi dans le ciel.
Mais tu as seulement la réalité du fait que tu es assis sur la terre. Et aussi la réalité que tu es assis dans le ciel. Et tu es assis maintenant dans le ciel, pas dans le premier ciel, pas dans le deuxième ciel, mais dans le troisième ciel. Parce que Jésus-Christ est au-dessus de là où on a vu des esprits méchants dans le lieu céleste. Donc tu es au-dessus des esprits méchants. C'est la réalité de la bipolarité. Tel je suis apôtre Rapi sur la terre, tel je suis au-dessus des trônes, des dignités, tel je suis au-dessus de tout ce qui a été créé par mon père. Parce que mon frère est le premier-né. Moi-même je suis héritier. Je partage le même héritage, non? N'est-ce pas, l'héritage familial est partagé à tous les enfants de la famille? Si je suis de la race de Dieu et de la famille de Dieu, donc moi aussi je suis assis avec Jésus-Christ. Qu'on fait ces choses avant qu'on ne se sépare. Rapada Cabrado, Rebata. Je confesse que je suis assis dans les lieux célestes. Je dis à Satan, je dis à ses démons, je dis aux sorciers, aux sorcières, je dis à tous ceux qui m'attaquent, je suis assis au-dessus de vous. Vous êtes mon marchepied. Je suis assis avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Rapakada. C'est depuis le lieu céleste. C'est depuis le lieu céleste que j'opère. C'est depuis le lieu céleste que je vous écrase. C'est depuis le lieu céleste que je vous attaque. J'attaque votre fondation dans ma vie. Shakabarata. Zebrodo Sabakarata. Lebregabrado Sharabata. Lebragabrado Shadakabara. Rebroto Sokabrata Karabata. Zebre de Kamasata. Lebra Ufata. Je suis sur le roc. Le roc est plus haut que moi. Jéhovah me cache sous le roc. Dites à mes ennemis que je suis sous le roc. Oh, Jéhovah me cache sous le roc. Je suis sur le roc. Le roc est plus haut que moi. Jéhovah me... Si tu as ton offrande ou ta dîme, tu peux apporter. Oui. Dites à mes ennemis que je suis sous le roc. Oh, Jéhovah me cache sous le roc. Je suis sous le roc. Le roc est plus haut que moi. Jéhovah me cache sous le roc. Dites à mes ennemis que je suis sous